Mesdames et messieurs, il est 15 h. Bienvenue à toutes et à tous dans votre édition de la mi-journée, à la une de ce journal. Le président de la République reçoit l'ambassadeur du Qatar. Une bonne nouvelle sera bientôt annoncée selon l'ambassadeur. Autre titre de ce journal, une délégation ministérielle de l'État autoproclamé autonome de Puntland à Djibouti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, M. Jassim Ben Jabel. L'ambassadeur du Qatar a transmis une réponse au manuscrit de l'émir de Qatar. Cher Tamim Ben Mohamed Ben Khalifa Al Thani, au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Rappelons que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait adressé un message de l'émir de Qatar par le biais du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Ce message concerne les relations bilatérales et la médiation menée par le Qatar sur les différents frontaliers opposant notre pays à l'Érythrée et les incidents qui en ont découlé. Dans une brève déclaration, l'ambassadeur du Qatar, Jassim Ben Jabel, a indiqué qu'une bonne nouvelle sera bientôt annoncée. نوفمبر بلقاء أمير دولة قطر. تتعلق الرسالة برسالة جوابية قام بتسليمها معالي يوسف خلال زيارته الأخيرة إلى دولة قطر. Autre titre de ce journal, le parlementaire tient une séance plénière. Les parlementaires ont tenu ce matin leur première séance publique de la deuxième session ordinaire dans le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale. Dès l'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Idriss Arnaoud, a demandé à l'ensemble des députés et aux membres du gouvernement présents de se lever pour observer une minute de silence. En lisant le Fatiha en mémoire du défunt député, Feu Aden Roblé Awale, qui a été rappelé à Dieu. Puis les députés ont examiné et débattu avec les membres du gouvernement 4 textes qui ont finalement été approuvés. Ces 4 textes approuvés par les élus du peuple portent sur le projet de loi dit Vision Djibouti 2035. Le rapporteur de la commission de la Tribune fait le compte rendu du travaux réalisés en commission avec le ministre de l'économie, Ilyas Moussa Dawala. Il a indiqué que de nombreux députés ont manifesté leur approbation contre différents critères sélectionnés par le choix de futurs objectifs de développement afin de stimuler la croissance, infléchir la courbe du chômage et répondre aussi aux besoins des plus pauvres aux plus vulnérables. Il a signalé en outre que l'ensemble des commissaires présents avaient manifesté leur accord avec les éléments listés comme prioritaires et qu'ils tenaient à féliciter le gouvernement sur la pertinence de ces documents. Le deuxième texte examiné portait ratification d'un accord de financement du projet de développement PME-PMI avec le Fonds de développement économique de Djibouti, d'un montant de 20 millions de dollars octroyés par le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Ce prêt vise à consolider le rôle clé du Fonds de développement économique et social à financer la création de petites et moyennes entreprises afin de contribuer à lutter contre le chômage et promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat. À travers le financement d'activités indépendantes, cette convention de prêt entre le Fonds de développement de Djibouti et le FADES va permettre de renforcer les moyens financiers du Fonds djiboutien et par conséquent accroître ses capacités de financement. Le troisième texte examiné par les élus nationaux porte sur la ratification d'un accord bilatéral signé entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, relatif à l'approvisionnement en eau potable à partir de la nappe souterraine des eaux de Chinilé. Les dispositions de l'accord permettent à la République de Djibouti de construire une usine de bombage d'eau et des aqueducs destinés à l'adduction de l'eau pour la consommation des régions d'Ali-Sébié, de Dekil, d'Arta, de Wea et de la ville de Djibouti. En outre, l'accord stipule le droit exclusif de la République de Djibouti de pomper à titre gracieux pour une durée de 20 années avec 103 000 mètres cubes d'eau par jour.
Enfin, le dernier texte porte sur la ratification d'une convention de prêt entre la République du Djibouti et l'Association internationale pour le développement, filiale de la Banque mondiale. Cet accord de financement porte sur 5,6 millions de dollars, a pour objectif d'élargir l'accès aux services urbains de base dans l'un des quartiers populaires de la capitale, dans le quartier 7, qui est aussi le plus grand quartier de la commune de Boulaous. À cet effet, il est prévu des espaces marchands, un appui à la formation professionnelle, mais également la construction d'espaces de jeux pour les jeunes du quartier. Ce projet est d'un projet pilote, le gouvernement souhaitant ensuite étendre à l'ensemble de la capitale. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a signé ce matin avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Fu Yukong, le protocole de réception de l'hôpital d'Arta. La cérémonie de signature du protocole s'est déroulée dans le bureau du ministre. Suite à la réalisation par le gouvernement chinois du grand hôpital régional d'Arta, une extension a été exécutée avec la construction d'une aile destinée au service radiologie. La partie chinoise assurera une année durant les travaux d'entretien du bâtiment et de maintenance des équipements. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, n'a pas manqué à son nom propre et au nom du gouvernement djiboutien de remercier la République populaire de Chine pour la construction de cet hôtel de haut niveau. Davantage. Et notre coopération s'élargir au fond et en large et en largeur. Et le début de nos coopérations commence par une coopération sanitaire et médicale dans le secteur sanitaire. Les médecins chinois sont venus, comme vous avez déjà dit, depuis des dizaines d'années, ils travaillent ici. Et ils ont eu une bonne réputation, surtout parmi les civils, les habitants. Cela témoigne fort bien donc, le sentiment du peuple chinois envers le peuple djiboutien. Et nos coopérations, surtout ces dernières années, comme Excellence, Monsieur le ministre a évoqué, ne cessent de s'élargir, comme les grands projets en cours ou dans le futur, qu'on peut même évoquer plusieurs. Le ministre de la Santé a rappelé de son côté le lien d'amitié et de fraternité existant entre les deux pays et deux peuples, insistant sur l'appui constant et permanent du gouvernement chinois, et c'est dans plusieurs domaines pour soutenir la République de Djibouti dans ses efforts. Écoutons les propos du ministre. Voilà, l'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est de, après avoir réceptionné tout, c'est de clôturer en quelque sorte ce projet de l'hôpital régional d'Arta avec tout ce que c'est là. Donc il y a des équipements, je sais qu'il y a des équipements, je sais qu'il y a des professionnels de la santé aussi, et tout ça témoigne la très bonne relation, la bonne coopération qui existe entre le gouvernement chinois et le gouvernement djiboutien. Le gouvernement chinois n'intervient pas uniquement dans le domaine. Souvent même les Occidentaux ont tendance à nous dire qu'on est devenu chinois parce que dans plusieurs domaines les Chinois interviennent. Les chemins de fer, les ports, les constructions. Ça fait plus de 37 ans que nous avons des équipes, des équipes médicales chinoises à Djibouti. Et les travaux, les documents que nous allons signer aujourd'hui est un complément, est une suite de ce qui déjà existe entre là. Et je suis sûr et certain aussi que ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier vraiment le travail remarquable qui a été fait par les médecins ophtalmologues.
Je vous le disais en titre, le président de la Chambre du commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Douale, a reçu ce matin dans son bureau une délégation du ministériel venue de l'État autoproclamé autonome dit le Puntland. Cette délégation a été composée du ministre du Commerce Mohamed Hassan, du ministre du Transport maritime et port Abdallah Jama, le vice-président de la Chambre du commerce Mohamed Aidid et des investisseurs. La discussion entre le président de la Chambre du commerce de Djibouti et la délégation de l'État autoproclamé autonome de Puntland ont porté sur les opportunités d'échange et des investissements entre les deux parties. Les deux parties partagent des intérêts communs dans plusieurs domaines. La délégation de Puntland va aussi rencontrer les autorités du pays et va visiter les principales infrastructures économiques du pays dans le port de Djibouti. Passons à présent à l'actualité internationale consacrée essentiellement aujourd'hui à l'actualité européenne. D'abord au Catalan. Le vote sur l'indépendance de la Catalogne est un succès total, a déclaré hier le président du gouvernement autonome catalan. Les autorités régionales ont annoncé une participation de près de 2 millions de votants, soit près de 40% de l'électorat. C'est presque autant que la participation aux législatives de 2012. Quelques 80,7% des participants ont voté pour l'indépendance, selon des résultats provisoires. Hidaya Mohamed. Un succès total, c'est l'expression enthousiaste employée par Artur Mas, le leader nationaliste au pouvoir à Barcelone, qui est à l'origine de cette consultation inédite, officieuse, sans effet juridique et organisée par des bénévoles. Ce référendum pleinement légal et suivi des faits n'a pas eu lieu. Il avait été interdit par la justice espagnole, mais l'objectif originel a été atteint, montrer qu'une bonne partie du peuple catalan veut s'exprimer en bonne et due forme, comme ont pu le faire par le passé les Écossais ou les Québécois. Berlin fête le 25e anniversaire de la chute du mur. Des milliers de ballons se sont envolés hier soir, là où il y a 25 ans, un mur séparait l'Est et l'Ouest de Berlin. Ce fut sans doute l'une des images les plus marquantes de la célébration de l'anniversaire de la chute du mur. Suivons ce commentaire de Hidaya Mohamed. Les célébrations de 25 ans de la chute du mur de Berlin se poursuivent. La capitale allemande a également fait retentir l'ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen, avant de respecter une minute de silence en hommage aux 138 personnes tuées pour avoir tenté de franchir ces murs de la honte. Plus d'1 million de personnes, des Allemands, mais aussi des touristes venus du monde entier, se sont rassemblés pour commémorer l'événement qui a symbolisé la fin de la guerre froide. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.